Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Greg du Jardin botanique de Besançon et aujourd'hui je vais vous apprendre à semer. Alors semer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire utiliser des graines afin d'obtenir des plantes et c'est l'action de base de tous les jardiniers. Pour semer, ce n'est pas très compliqué, je vais vous présenter un petit peu le matériel. Nous avons besoin d'un pot, d'un substrat, nous verrons comment faire ce substrat de façon la plus écologique possible. Nous avons besoin de deux petits outils très sommaires mais qui nous permettront de tasser notre substrat, une étiquette et un crayon de papier et évidemment des graines. Première chose à faire, c'est de remplir notre pot de substrat tout en veillant à ce que les trous ne se bouchent jamais, pour que l'eau puisse continuer à correctement s'écouler. Les racines doivent obligatoirement respirer. Pour cela, nous allons prendre tout bêtement des graviers que nous allons placer au fond du pot. La deuxième étape, c'est soit vous utilisez du terreau issu du commerce, du terreau horticole, mais ce terreau horticole est très polluant, il a un impact sur l'environnement. Je m'explique, ce terreau est constitué d'une bonne base de tourbe et la tourbe est une matière que l'on prélève dans les tourbières, que l'on prélève dans les milieux naturels et ceci a un impact grave sur certains biotopes. Donc, moi je vous propose, c'est qu'on fasse notre propre substrat très facilement, à moindre coût, avec quelques ingrédients que vous pouvez trouver partout autour de chez vous, en tout cas de vos jardins. Il nous faut des graviers. Il nous faut quelque chose qui réduit les déchets aussi et que vous faites peut-être dans vos jardins, c'est du compost. Et il nous faudra de la simple terre de jardin que vous pourrez trouver partout autour de chez vous. Nous allons mélanger ces trois matières dans des proportions à peu près équivalentes, c'est-à-dire un tiers, un tiers, un tiers. Des graviers, une bonne poignée, une poignée de terre franche. Alors, pour éliminer nos gros bouts, nous allons rapidement juste utiliser un tamis. Ce tamis va séparer la matière petite qui nous intéresse de la matière grosse qui ne nous intéresse pas. Voilà, hein, tout de suite. Les plus gros bouts ne passeront pas à travers la maille du tamis et donc nous n'aurons dans notre mélange que les particules, les petits bouts de terre que nous voulons. Le dernier ingrédient que l'on va incorporer, c'est donc le compost, pardon. Et ce compost que nous plaçons dans notre mélange, et nous allons l'incorporer aux deux autres matières et nous allons mélanger pour obtenir un mélange à peu près équilibré. Voilà. Je reprends mon pot et je vais remplir aux 3/4 mon pot. Je vais utiliser mon tassoir pour aplanir et compacter un petit peu mon substrat. Et vous voyez, nous obtenons quelque chose de relativement plat, compact. Rien ne sort de ce petit pot. Et notre substrat va pouvoir accueillir les graines. Ces graines, en fonction de leur taille, vous n'allez pas les recouvrir de la même manière. Si je prends par exemple ces petites graines, vous voyez, elles sont relativement fines, très petites. Moi je vous conseille, c'est de mettre vos graines dans la main qui ne travaille pas pour pouvoir les manipuler très facilement avec la main qui travaille. L'idée, c'est que ces graines, en germant, ne se concurrencent pas. Si le semis est trop dense, trop serré, eh ben, les plantes vont se concurrencer et vous n'aurez pas des bons résultats. Donc l'idée, c'est vraiment de les espacer les unes des autres pour leur donner le minimum vital nécessaire. Donc,
Je pose ma graine en surface, je ne l'enfonce pas. Vous voyez, ces graines très petites ne se distinguent quasiment pas du substrat en surface. Alors on estime un petit peu comme ça, hein. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas en mettre trop, mais de multiplier peut-être les pots, plutôt que d'avoir un semis très très dense qui ne fonctionnera pas très très bien. J'ai placé mes graines et je vais les recouvrir pour les protéger des oiseaux par exemple, avec de nouveau le substrat que nous avons réalisé. La règle de l'art, c'est de mesurer la taille de la graine et de la recouvrir de 2 fois sa taille avec de la terre. Je m'exprime mieux, si ma graine fait 1 cm, eh bien je vais veiller à mettre 2 cm de terre sur mes graines. Ici, nous ne les avons pas mesurées, et il y a très peu de jardiniers qui le font. Globalement, si les graines sont très petites, je recouvre très peu ces graines avec mon substrat. Et si j'avais utilisé ces grosses graines de tournesol, j'aurais pu me permettre d'en mettre beaucoup plus pour les recouvrir. Ne pas oublier quelque chose de très important, c'est que quand on multiplie le nombre de petits pots, on peut vite s'y perdre et oublier ce qu'on a semé dans chacun des pots. Donc pour cela, nous allons utiliser une petite étiquette et nous allons noter 2 choses. Le nom de la graine, ici j'ai semé de la nigelle, et la date du semis. Ça sera très important dans l'évolution de notre germination. Si par exemple, pour ce genre de graines, si dans 6 mois il n'y a rien qui a levé, rien qui a germé, c'est peut-être soit que la graine n'était pas viable, soit que le jardinier en question n'a pas très bien fait son travail. Ici nous sommes le 5 février 2021, je spécifie bien la date. Cette information est très importante. Je place mon étiquette entre la terre de mon substrat et le bord du pot. Et nous avons quasiment terminé l'action de semer. Dernière étape pour la levée, l'arrosage. Et pour ceci, vous n'allez pas utiliser un arrosoir directement avec des grosses gouttes. Ces grosses gouttes risquent d'entraîner les petites graines trop en profondeur. Utilisez plutôt la capillarité pour arroser nos graines. C'est-à-dire que vous allez plonger votre pot dans de l'eau, le laisser une bonne journée trempé, et l'eau va remonter par les trous du pot jusqu'à la surface pour arroser de façon homogène l'ensemble de mon substrat. Ça, c'est uniquement pour les premiers arrosages. La suite se fera avec un arrosoir comme habituellement. Et la règle à savoir, pour l'arrosage, c'est tout simplement de poser le doigt sur votre terre de façon très fréquente. Si la terre est humide, eh ben, il ne sert à rien de rapporter de l'eau. Par contre, si la terre sèche, là, il ne faudra surtout ne pas oublier d'arroser.